Tu te sens parfois négligé, ignoré ou même maltraité par les autres? Tu te demandes comment te faire respecter, comment te positionner sans agressivité ni conflit? Eh bien, aujourd'hui, je vais te partager des 6 conseils puissants qui vont non seulement t'aider à renforcer ta confiance en toi, mais aussi à imposer ton respect de manière naturelle et bienveillante. Nous allons aborder ensemble plusieurs clés qui vont t'aider à gérer ton temps, à poser tes limites, à t'affirmer et à garder une certaine distance avec ceux qui ne respectent pas tes valeurs. Si tu veux vraiment faire en sorte que les autres te respectent, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de vivre et d'interagir avec les autres. Allez, c'est parti! Le premier conseil pour te faire respecter, c'est de faire respecter ton temps. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons. Il est limité, et une fois qu'il est passé, il ne reviendra pas. Chaque minute que tu passes à te laisser envahir par des sollicitations inutiles ou des distractions est une minute que tu ne récupéreras jamais. Imagine que tu investis chaque heure de ton temps comme une pièce précieuse. Si tu laisses d'autres gens prendre cette pièce sans réfléchir à sa valeur, tu te prives toi-même des bénéfices que tu pourrais en tirer. L'une des erreurs les plus courantes que l'on fait, c'est de penser que dire oui à tout le monde est un signe de gentillesse ou de professionnalisme. Et pourtant, dire oui constamment, c'est dire non à ses propres priorités. Par exemple, une amie t'appelle à 10 h du matin alors que tu sais que tu as une tâche importante à terminer pour ton travail. Si tu te laisses distraire, tu perds non seulement du temps, mais tu risquerais aussi de ne pas respecter tes engagements, créant ainsi un cycle où tu perds confiance en toi et en ton organisation. La solution pour faire respecter ton temps est de poser des limites claires. Tu n'as pas à être rude ou distant pour cela. Il suffit de dire poliment mais fermement que tu as besoin de te concentrer. Un simple « je suis désolé, je suis occupé en ce moment. J'aimerais t'aider, mais je dois d'abord terminer ce que je fais. Nous pourrons en parler plus tard ?» Cela permet de respecter ta propre organisation tout en montrant à l'autre que tu tiens à lui, mais que tu priorises aussi tes responsabilités. Cela pourrait être aussi dans le cadre professionnel. Tu reçois des mails ou des appels toute la journée? Apprends à ne pas répondre immédiatement. Utilise des plages horaires pour répondre, et si tu es en réunion ou occupé par une tâche importante, fais savoir que tu ne seras disponible qu'après un certain temps. De cette manière, les autres apprendront à respecter ton emploi du temps, et tu prouveras que tu accordes de l'importance à ta propre efficacité et à tes engagements. Le deuxième conseil essentiel pour se faire respecter, c'est de ne plus courir après les gens. C'est un piège que beaucoup d'entre nous tombent dans à un moment ou un autre de leur vie. Tu sais, cette tendance à vouloir toujours être là pour les autres, à les appeler, à les relancer, à leur courir après quand ils ne répondent pas. En réalité, cette attitude n'engendre que frustration et manque de respect. Quand tu cours après les autres, tu leur montres que tu leur accordes une importance démesurée, au détriment de ta propre dignité. Peut-être que tu attendais une réponse à un message, et tu passes ta journée à te demander pourquoi ils n'ont pas répondu. Ou encore, tu cherches à convaincre quelqu'un de te donner de l'attention, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Mais l'idée ici est simple, sois quelqu'un qui se respecte suffisamment pour ne pas faire de sa vie un terrain de recherche constante d'approbation. Si quelqu'un ne te répond pas, sois patient. Peut-être qu'ils sont occupés, ou simplement pas intéressés. L'une des meilleures façons de se faire respecter est de ne pas se précipiter derrière les gens qui ne veulent pas investir dans une relation équilibrée. Dans la pratique, cela pourrait vouloir dire « ne relance pas un message ou un appel que tu as laissé ». Si quelqu'un est important pour toi, cette personne reviendra vers toi en temps voulu. Mais ne te positionne pas comme celui qui est toujours en quête de reconnaissance ou d'attachement. Tu as suffisamment de valeur pour que les autres viennent vers toi quand ils en auront l'envie ou le besoin. Et si ce n'est pas le cas, tant pis. Cela ne signifie pas que tu n'es pas précieux. Cela signifie que tu mérites d'être entouré de gens qui te respectent, et pas de courir derrière ceux qui ne voient pas ton importance. Le troisième conseil pour obtenir le respect, c'est d'apprendre à prendre le temps de parler. Dans un monde où tout va très vite, où les gens sont toujours pressés et à courir après le temps, prendre un moment pour une vraie conversation peut sembler un luxe. Pourtant, être pleinement présent et à l'écoute des autres est une démonstration de respect envers eux, mais aussi envers toi-même. Parler ne veut pas seulement dire échanger des mots. Cela veut dire créer une vraie connexion. En prenant le temps de t'arrêter et d'écouter quelqu'un,
tu lui montres que tu valorises cette personne. De même, lorsque tu partages tes pensées, tes idées, tes sentiments, fais-le avec une intention sincère. L'une des plus grandes erreurs que l'on peut commettre dans une relation est de ne pas être pleinement présent. Cela peut aussi concerner ton environnement professionnel. Imagine une réunion où tout le monde parle rapidement, sans prendre le temps d'écouter les idées des autres. En prenant une pause, en écoutant activement, tu ne fais pas que marquer un respect envers les autres, tu prouveras que tu es un leader réfléchi, quelqu'un qui ne se précipite pas mais qui réfléchit avant de répondre. Cela te permet aussi d'avoir des conversations plus profondes, plus significatives, qui renforceront le respect mutuel. Mais il s'agit aussi de l'assertivité dans la manière de parler. Apprends à articuler clairement tes besoins et tes idées sans hésitation. Si tu fais cela, non seulement tu seras écouté, mais tu seras également respecté pour ta capacité à communiquer efficacement. Un autre point fondamental que beaucoup de gens oublient lorsqu'ils cherchent à être respectés, c'est de savoir garder une partie de leur vie privée pour eux. C'est essentiel. Si tu partages tout de toi avec les autres, tu perds une part de mystère et de valeur personnelle. Je ne parle pas ici de ne pas être ouvert ou honnête. Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à dévoiler chaque aspect de ta vie. Par exemple, tu n'as pas besoin de partager toutes tes préoccupations ou tes inquiétudes avec tout le monde. Certaines parties de ta vie, comme tes projets personnels, tes rêves ou tes épreuves, peuvent être réservées à toi-même ou à des proches très proches. L'une des raisons pour lesquelles c'est important, c'est que cela préserve ta dignité et ton indépendance émotionnelle. Si tout le monde connaît tes secrets, tes peines ou tes joies, tu perds en pouvoir personnel. Garder un peu de mystère permet aux autres de te voir comme une personne entière, qui n'a pas besoin de se justifier. Prenons un exemple, imagine que tu travailles sur un projet qui te tient particulièrement à cœur. Tu n'as pas à en parler à tout le monde, à tout moment. En fait, il est souvent préférable de garder tes ambitions pour toi et de laisser tes résultats parler d'eux-mêmes. Cela crée une aura de respect autour de toi. Les gens ne te voient pas comme quelqu'un qui cherche constamment à attirer l'attention ou la validation, mais comme une personne qui travaille sérieusement en silence. Le 5e conseil pour se faire respecter, ne répondre jamais aux personnes irrespectueuses. L'irrespect est une forme d'agression verbale qui, si elle est acceptée ou ignorée, peut devenir toxique et envahissante. Si quelqu'un te manque de respect, réponds de manière calme et ferme, mais ne tombe pas dans le piège de l'agression. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose de blessant, tu peux simplement dire « Je ne tolère pas ce genre de comportement. Je préfère que tu t'excuses ou que tu quittes la conversation. » L'idée ici, c'est de montrer que tu as des limites claires et que tu t'attends à ce qu'elles soient respectées. Plus tu vas imposer ce genre de limites, plus les gens comprendront qu'ils ne peuvent pas se permettre de te traiter de manière irrespectueuse. Enfin, un autre aspect qui est souvent négligé lorsqu'il s'agit de respect, c'est l'apparence. Je ne parle pas de ressembler à un mannequin, mais de t'assurer que tu prends soin de toi. Prendre soin de ton apparence ne signifie pas être parfait, mais être respectueux envers toi-même. Imagine que tu te prépares pour une rencontre importante. Si tu soignes ton apparence, tu vas non seulement te sentir mieux, mais tu vas aussi être perçu différemment par les autres. Et, croyez-moi, les gens respectent davantage ceux qui prennent soin de leur image. Cela inclut des choses simples, porter des vêtements propres, avoir une posture assurée, et sourire. Cela peut sembler superficiel, mais c'est loin de l'être. L'apparence joue un rôle dans la manière dont tu es perçu, et elle influence directement la façon dont les autres te respectent. Alors, voilà ce que tu dois retenir, pour te faire respecter, il faut apprendre à respecter ton temps, tes limites et toi-même. Tu dois apprendre à poser des frontières claires, à ne pas courir après ceux qui ne te respectent pas, et à savoir garder une part de toi pour toi-même. Ne réponds pas à l'irrespect, et surtout, prends soin de ton image. Ces simples gestes, ces petites stratégies, vont changer la manière dont les autres te perçoivent et interagissent avec toi. Souviens-toi de cette phrase, le respect commence par toi.